Comment bien cadrer son adversaire en boxe anglaise? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Boxing Factory TV. Je suis avec coach Joe qui va nous apprendre aujourd'hui à bien cadrer. Quelle est cette science un petit peu? Oui, le cadrage, sujet qui revient, qui est assez récurrent et qui est un peu c'est un peu des principes phares de la boxe. Bien sûr. Okay. Donc cadrer, comme je disais dans une précédente vidéo, cadrer fait partie de la préparation de l'attaque. Okay, donc cadrer au même titre que feinter, au même titre que quoi d'autre, que travailler avec son jab, okay, pour construire une attaque. Okay. Donc on est clairement dans de la préparation d'attaque. Savoir que cadrer, ce n'est pas suivre l'adversaire. Okay, de toute façon, ce sera beaucoup plus parlant tout à l'heure lors de l'exercice visuellement, bien sûr, lors de l'exercice pratique. Tactico-pratique, à mon avis. Exactement. Cadrer, ce n'est pas suivre l'adversaire. Okay, ça, c'est une première chose à cerner. Okay, donc cadrer, ce n'est pas suivre. Okay. Pour être efficace dans son cadrage, on va chercher à temporiser. Donc temporiser, ça veut dire quoi? Je ne vais pas bouger au même rythme, du moins pas forcément. Okay. Donc si j'ai un boxeur qui bouge à l'extérieur et qui s'agite un peu trop, je ne vais pas m'agiter avec lui. Bien au contraire, moi je vais plutôt chercher à calmer le jeu, temporiser. Un peu à l'image d'un prédateur qui chasserait sa proie. Et cadrer, c'est aussi un peu guider. C'est amener l'adversaire là où on veut qu'il soit. Exactement. Okay, en l'occurrence, le coin. Ça, c'est un peu... C'est un peu le must, c'est un peu la finalité du cadrage. Okay, je cherche à te guider de façon à ce que tu te retrouves dans le coin et que je puisse avoir l'avantage à ce niveau-là. Okay. Mais ce que je te propose, Bastien, c'est pour que ce soit plus parlant, de tout de suite te proposer 2-3 exercices pour essayer de capter un peu cette notion de cadrage. Let's go. Ça va? Alors ici, Bastien, un premier exercice. Okay. Donc là, on a un ring. Ouais, fatalement. Donc en effet. Donc on peut imaginer diviser le ring en 4 parties. Okay. Donc on a une première partie ici, une deuxième là, une troisième là et une quatrième là. Okay. Okay. Donc finalement, moi, le but du cadrage, c'est t'empêcher de te retrouver dans une autre partie du ring. Ok, je vois l'idée. Tu vois l'idée? Okay. Donc pour ça, j'ai placé 2 plots. Donc un plot ici, un plot là. Tu vois, qui détermine un peu cette première zone. Ok. Donc tu es dans une zone. En diagonale. Voilà, en diagonale, en effet. Et mon but, c'est de t'empêcher de te retrouver dans une autre zone. Ok, de sortir finalement. Exactement, de sortir de la zone du plot, de la zone délimitée par les plots. On est ok avec ça? Ok. Ouais. Très bien. Donc tu te mets en garde de boxe. Donc tu peux commencer à bouger, voilà. Mon but, c'est simplement voilà. Donc toi, tu déplaces. Mon but, c'est de t'empêcher, c'est de couper tes trajectoires. Ok. Voilà. Ouais, c'est un peu. C'est ça, couper les trajectoires. Bon. Voilà, hop, voilà, tu vois. Et là, a priori, tu te sens un peu coincé. C'est oppressant. C'est oppressant, exactement. Et c'est totalement le terme. Je cherche à t'oppresser. C'est un pressing que je veux t'imposer. Ça, c'est l'idée du cadrage. Okay. Alors, si tu as pu l'observer, je n'ai pas bougé au même rythme que toi. Pas du tout. Toi, j'étais un peu plus calme, un peu plus temporisé, un peu plus sur les appuis. Okay. Parce que moi, mon but derrière, c'est proposer des attaques assez agressives derrière. Tu vois? Et c'est un peu piégeant, j'apprends, parce qu'il y a des moments où je me voyais totalement sortir. Ouais. Mais finalement, tu me rattrapes. Exactement. Parce que la distance, concrètement, n'est pas la même. Non, bien sûr. Pas du tout. Non. Mais tu peux tendre des pièges assez facilement. Totalement. Et d'où l'intérêt de mettre du pressing, mais tout en conservant une certaine distance. Tu vois? Parce que là, je vais manquer de perspective. Oui, c'est ça. Ici, avec un pivot, je peux sortir facilement. Exactement. Or que là, même si tu tentes un pivot, tu vois, j'ai une certaine perspective qui me permettrait d'anticiper ce pivot-là, d'anticiper tes éventuelles manœuvres de sortie. Ok, tu vois. On peut recommencer. Alors, de manière un peu plus ludique, ce que tu vas faire maintenant, c'est essayer de rattraper le plot. Ok. Donc d'attraper soit le plot qui se trouve sur ta droite ou sur ta gauche. Ok. Et donc moi, finalement, mon but, c'est de t'empêcher de le faire. Ok. Donc on y va. Let's go. Je me sens mal. Ah, pas mal. Bien. J'ai vu le genou arriver. On y va. On se déplace. D'accord. Moi, je le cadre. Bien, excellent. Okay.
Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que tu dois faire preuve un peu de stratégie. Oui, complètement. Okay, en l'occurrence, les feintes. T'as vu? Oui, c'est ça. Donc là, tu m'as fait croire que tu partais sur ma droite, donc sur ta gauche, pour au final aller sur ta droite, tu vois. Et ça, c'est aussi l'un des moyens, les plus efficaces de sortir de ce cadrage. Ça va? Ok. Donc ça, c'est un peu l'idée du cadrage, quoi. Ok. Donc, on va partir sur le même principe, ok? Sauf qu'ici, je vais te mettre un peu plus un pressing, mais avec quelques jabs. Ici, concrètement, je peux pas attraper forcément le plot. Non, du tout. Non, on oublie les plots, entre guillemets, on oublie la la distance. Okay. C'est juste la distance, et ces plots nous rappellent juste un peu les différentes zones, ok? Si tu veux, c'est juste un moyen visuel de se rappeler qu'il y a une zone là, une zone là, et ainsi de suite. Okay. Ça, c'est l'idée. Okay, donc, t'en gardes beaucoup. Donc, toi, tu vas juste te déplacer. Donc, comme tout à l'heure, mon but, ça va être de sortir de cette première zone. Et moi, je vais juste t'empêcher de le faire en envoyant quelques jabs. Moi, je suis complètement passif, je suis juste en déplacement. Tranquille, juste en déplacement. Okay. Moi, je travaille juste ici. Okay. Voilà, c'est ça. Hop. Je peux travailler en direct. Je peux travailler aussi en crochet. Bien, excellent. Voilà. Tu vois, ça, c'est un peu jolie idée. Okay. C'est le même principe, sauf qu'ici, j'ai rajouté la composante frappe. Okay. Comme ça, je travaille aussi un peu cette activité. Je travaille aussi le fait de proposer un pressing avec les bras, un peu loin, avec le jab. Et vous tout de suite, ça change un peu la donne. Oui, complètement, on est plus devant. On est plus dedans. Dans le thème. Alors là, l'exercice est un peu biaisé parce que tu ne frappes pas. Oui, tu vois. Mais parce que c'est pas non plus l'objectif. Ici, l'idée, c'est de travailler le cadrage. Okay. Oui, c'est toi qui dois bosser. Exactement. Donc, d'où l'intérêt de bien définir les rôles en amont. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est de travailler le cadrage et de rester sur cet objectif-là, l'apprentissage. Moi, je veux juste cadrer. Okay. Là, si le travail du bras avant, c'est juste pour ramener une habitude. Exactement. C'est-à-dire qu'en effet, on cadre avec du pressing, avec une certaine présence, mais surtout avec le jab. Ok. Surtout là. Et comme je le disais, je peux travailler en direct ou en crochet pour justement t'empêcher de sortir sur les côtés. Ça va? Ça te parle? Ça me parle très fort. Yes. Coach, merci beaucoup. Merci à toi, Bastien. Grand plaisir, ça fait toujours plaisir de prendre quelques jabs plein pif, même si ce soir j'aurais pas pris, ma mâchoire s'en rappelle. Il me plaît tout de suite. J'aurais dû fermer la mâchoire. Non, en tout cas, merci beaucoup pour ces précieux conseils, vraiment pour l'exercice suivi. J'espère que c'était parlant. Je pense que, du moins pour moi, c'était parlant. N'hésitez pas à le dire en commentaire si ça l'était pour vous. N'hésitez pas à appliquer cet exercice et nous dire ce que vous en avez pensé. Nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.